retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo présentation d'album. Donc aujourd'hui, je vous présente cet album-ci que j'ai réalisé avec un bloc de chez Action. Donc je vais vous montrer juste après le matériel. Donc c'est un album qui est assez estival puisqu'il est sur le thème des fleurs, des fruits, donc vraiment quelque chose dans le thème de l'été. Je l'ai réalisé avec ce bloc-là de chez Action. Je n'ai rien utilisé d'autre comme matériel si ce n'est du papier blanc et de la cartonnette. Je n'ai pas utilisé d'autres papiers à part les papiers de ce bloc-ci. Donc si vous voulez réaliser cet album, il vous faudra un bloc de ce papier-là. Moi je n'en ai utilisé qu'un, il me reste 2 feuilles complètes. Donc ce sont 2 fois les mêmes, ces feuilles-là, puisque je n'ai pas trouvé comment les utiliser. Et à l'arrière, on a donc les mois de l'année avec les chiffres. Donc ça peut être intéressant si vous voulez faire un album par exemple pour un événement particulier ou une période de votre année. Moi étant donné que c'est un album que je n'ai pas réalisé pour moi puisqu'il sera en vente sur mon Vinted, je n'ai pas mis de date puisque je ne sais pas comment vont l'utiliser les personnes qui vont l'acheter. Donc il me reste ces 2 pages là et il me reste également pas mal de chutes. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc voilà, j'ai découpé tous les petits die cuts qui étaient disponibles. Il m'en reste quelques-uns et après il me reste un petit peu de tous les papiers. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ça fait quand même une belle épaisseur. Donc mes chutes, bien sûr, je les garde. Je pourrai les réutiliser pour de petites créations. Concernant les autres matériaux que j'ai utilisés pour cet album, j'ai également utilisé donc des washi tape que vous allez pouvoir retrouver dans l'album. Donc il y en a un avec des petits morceaux de pastèque, un avec des fraises, des oranges et un en tarte en verre. Donc pareil, ces washi tape, je les avais trouvés chez Action. C'était il y a pas mal de temps, donc malheureusement, je pense que vous ne pourrez pas les retrouver. Mais auquel cas, c'était dans le rayon plutôt jardinage. Je ne sais pas pourquoi c'était là, mais c'était avec la collection de Pâques qui était dans ce rayon-là. Donc voilà. Et ensuite, j'ai utilisé donc ce ruban-là, qui est un ruban donc orange, vous voyez, celui qui ferme l'album. Donc pareil, ça c'était exactement au même endroit que les washi tape. C'était donc au rayon Pâques. Donc je ne sais pas si vous pouvez le retrouver également. Voilà, n'hésitez pas à aller voir quand même dans vos actions. Et puis si vous avez un ruban orange, ça fait tout à fait l'affaire. Bien, passons maintenant à la présentation de cet album. Donc pour la couverture, je l'ai réalisé avec un seul papier. Donc c'était un papier qui reprenait plusieurs motifs qu'on retrouve sur les autres papiers du bloc. Donc j'ai trouvé que ça représentait assez bien l'ensemble de l'album. Et je l'ai trouvé assez graphique, donc ça rendait plutôt joli. Et pour la tranche, je vais vous la montrer comme ceci. J'ai utilisé donc un papier qui est assez coloré avec pas mal de petits agrumes. Voilà. Et pour l'arrière, j'ai utilisé donc 2 papiers, un avec ces petites tranches d'orange et la fin du papier que j'ai utilisé sur la première de couverture, donc ce papier avec différents motifs. Donc cet album est fermé avec un ruban, comme je viens de vous le montrer, donc un ruban orange. C'est un album qui contient 3 pages et qui peut contenir environ 65 à 80 photos. Ça dépend si vous utilisez uniquement les emplacements qui sont prévus ou alors si vous utilisez également les devantures par exemple. Moi je n'y mets pas de photos mais vous pouvez en rajouter si vous souhaitez en mettre plus. La première de couverture et la quatrième de couverture, vous avez l'habitude, dans mes albums en général c'est assez simple. Donc ici on a un petit die cuts qui permet de venir coincer une photo à l'intérieur. Et ensuite, on arrive donc sur la première page. Ici, sur cette première page, on retrouve donc une petite pochette avec de l'acétate. Donc c'est du plastique que vous pouvez retrouver chez Craftelier. Je vous mettrai le lien en description. Donc ce sont des grandes feuilles de 40 par 40. Donc moi, je viens découper aux bonnes dimensions. Et ici, pour le cadre qui entoure donc l'acétate, je suis venue donc mettre du washi tape tartan que je vous ai montré juste avant. À l'intérieur se trouve donc un petit livret photo sur lequel j'ai collé donc un petit die cut et vous pouvez y mettre 2 ou 3 photos comme vous préférez. Derrière le livret photo, on retrouve donc ce joli papier avec des citrons, une petite flippette et hop, quand on ouvre, on tombe donc sur le rabat. Et quand on soulève le rabat, on a donc ici une petite cascade horizontale. Voilà, donc avec ce petit papier vert ici, qui fait la continuité, et un très joli papier avec des cœurs. Donc les rabats du haut et du bas, je vais vous les montrer. Donc le rabat du haut avec ce joli papier marguerite et cerise. Donc j'ai arrondi à chaque fois les coins avec la petite machine de chez Craftelier pour un rendu un peu plus joli. Et j'ai collé parfois les die cuts. Donc bien sûr, quand les die cuts sont collés sur les pages, ils ne sont pas entièrement collés pour pouvoir y glisser les photos. Voilà, donc ici les petites marguerites roses. Donc on referme le rabat avec la flippette.
Et on peut y remettre notre carte. Pour chacune des pages, vous voyez des petits onglets qui dépassent puisque ce sont des pages pochettes. Donc à chaque fois, vous avez une grande carte comme ceci, donc qui est recto verso, donc avec à chaque fois un papier de la collection. Et vous pouvez y mettre donc une ou deux photos en fonction du format que vous choisissez. Voilà, de chaque côté. Donc vous pouvez rajouter entre 2 et 4 photos. Pour faire les petits onglets ici, j'ai utilisé le washi tape que je vous ai présenté tout à l'heure de chez Action. Donc c'est celui-ci avec les petites oranges. Donc les petits onglets peuvent également nous servir à tourner les pages. Et donc ensuite, on retrouve à l'arrière donc un rabat également fermé avec une flippette qu'on peut ouvrir. Donc on peut mettre des photos ici. Et ensuite, on peut également ouvrir ce rabat-ci pour y glisser une photo également. Et au centre, on retrouve une pochette avec 2 tacs photos avec les petits coins en lune où l'on peut mettre donc une photo à l'avant et à l'arrière. Donc ici, vous pouvez mettre 4 photos. Donc vous voyez par exemple, hein, je disais entre 65 et 80 photos puisque vous pouvez bien sûr par exemple mettre une photo ici ou une photo là. Moi, je n'ai pas compté ces emplacements-là puisque je trouve que ça fait trop chargé. Donc moi, je ne le fais pas. Mais si vous souhaitez le faire, bien sûr, c'est possible. Donc c'est pour ça que je vous dis entre 65 et 80 photos. Ici, on retrouve le même principe que sur la première page, donc avec un cadre en acétate. Donc en haut, il y a une ouverture pour que vous puissiez y glisser une photo qui sera donc encadrée. Ça fait un petit peu comme un cadre qu'on peut avoir chez nous. Donc si vous avez des photos, par exemple, à mettre en valeur, vous pouvez le faire à travers ces cadres-là. Donc ensuite, on ouvre le rabat et on trouve donc un emplacement photo ici. Donc on peut glisser une photo derrière ce petit die cut. Et ici, on retrouve donc une page pochette avec donc une pochette où j'ai mis un tag photo. Et dans cette pochette-ci, hop, on retrouve un autre livret photo. Donc ici, qui peut contenir 2 à 3 photos. Et je viens de me rendre compte que j'en avais un deuxième qui est dans cette pochette, mais que je n'ai pas décoré puisque je l'avais complètement oublié. Donc je le ferai tout à l'heure. Donc vous pouvez encore mettre 2 ou 3 photos ici. Donc on referme la page avec la flippette. Et on a toujours, bien sûr, le petit rabat, donc recto verso. Donc ici avec beaucoup d'agrumes qu'on peut ranger dans la pochette. De ce côté-ci, eh bien, il n'y a pas de flippette ni d'aimant puisque le rabat est vers le bas. Donc normalement, la gravité fait en sorte que la page tienne. Donc là, pareil, j'ai collé un petit die cut sur ce joli papier avec des marguerites. Et donc quand on ouvre le rabat, on trouve à nouveau le système du cadre photo. Donc qui a une ouverture vers le haut, donc vous pouvez glisser une photo à l'intérieur. Et on retrouve 2 emplacements photos, voilà, donc ici et à l'arrière du cadre. Donc pour ce cadre-là, j'ai utilisé le petit washi avec les pastèques. Et donc en dessous, on retrouve donc un rabat avec également un morceau de ruban. Et ici, on retrouve donc un rabat avec les petites marguerites sur le fond rose. Et au milieu, on retrouve un dépliant. J'ai collé ici donc un petit die cut. Et donc à l'arrière, on retrouve donc les rabats qui peuvent s'ouvrir pour accueillir donc 4 photos. Voilà. Et au milieu, nous avons donc un emplacement, donc toujours possible ici de glisser derrière le die cut pour mettre 1 ou 2 photos. Et enfin donc la dernière page, donc, où on retrouve le même système de pochette avec l'acétate, dans laquelle il y a donc un livret que j'ai réalisé avec des chutes. Et ici, c'est un livret qui s'ouvre vers le haut, qui peut contenir donc 2 ou 3 photos. Voilà, donc ça s'ouvre avec la flippette. Et ici, on va retrouver donc un tag photo directement collé sur la page. Et ici, une pochette dans laquelle on retrouve un autre livret photo, toujours fait avec des chutes, qui peut contenir donc 2 ou 3 photos. Et enfin, quand on déplie, petit die cut pour faire du journaling. Et ici, un emplacement pour une photo. Et ici également. Donc vous voyez, c'est un album qui est assez coloré, hein, c'est très chargé, donc il faut aimer. Je trouve que pour l'été, voilà, c'est sympathique. Après, voilà, c'est un style qui ne plaira pas à tous, je le sais. Donc on retrouve bien sûr dans cette page le grand tag photo qui peut contenir entre 2 et 4 photos. Et ici, la petite languette a été recouverte avec un papier avec des fraises. Et enfin, donc la dernière page, donc avec ce joli papier rouge, donc qui s'ouvre sur un rabat de pastèque. Donc voilà, où l'on peut coller une photo. Et ensuite ici donc ce rabat que nous pouvons ouvrir et qui s'ouvre sur une très grande cascade, cette fois en format portrait, donc on peut y mettre vraiment pas mal de photos, hein. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement tous les petits rabats. Voilà, et j'ai collé ici une bande pour terminer, pour donner vraiment une impression de toute la page. Et en haut donc vous avez bien sûr un autre rabat pour coller encore 1 ou 2 photos si vous le souhaitez.
Et ensuite, donc, on referme à l'aide de la flippette. Voilà. Et sur la 4e de couverture, on retrouve donc un petit endroit pour faire du journaling. Pourquoi pas coller une ou 2 photos. Mais encore une fois, mes intérieurs de couverture en général sont assez simples. Vous pouvez bien sûr y rajouter des pochettes pour pouvoir y mettre des tags ou des livrets photos. Donc voilà pour cet album, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, comme je vous l'ai dit, il sera en vente donc sur mon Vinted. Je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!